Voilà, on est ici au centre de Ytre, on est ici en face de La Valette et on vient d'apprendre que ce 15 décembre, eh bien, la société anonyme La Valette a fait aveu de faillite. En tant que groupe évidemment de l'opposition, Participation Alternative, on est très interpellé par ce fait. Claude, quelles sont un peu les responsabilités et les personnes responsables autour de la table? Mais je pense qu'avant de s'interroger sur les responsabilités, il faut bien se rendre compte de ce que ça représente pour la commune. Nous sommes ici en face de la maison communale et vous avez derrière vous l'ensemble de ce qui vient de tomber en faillite. Une brasserie-restaurant, des bureaux administratifs, une magnifique grange de séminaires et de réceptions, et derrière nous, un théâtre qui depuis 30 ans décline ses spectacles et qui pendant 10 ans a porté le marché du théâtre et a donné à notre commune cette réputation culturelle importante. Indiscutablement, ça pose une question de responsabilité, des raisons pour lesquelles ce bel ensemble est mis en faillite. Je pense que la première responsabilité est d'abord de s'interroger sur la manière dont l'argent public a été utilisé dans cette opération. Il y a 4 ans, c'est la province du Brabant wallon, sur base d'une construction juridique un peu complexe, qui s'est portée acquéreuse de cet ensemble. À notre connaissance, cette acquisition s'est faite au montant d'1,5 million. Les acquéreurs se sont rendus compte ensuite, dans le beau projet qui était le leur, de faire ici un centre d'affaires en appui à l'activité de restauration et de théâtre, à consacrer plusieurs centaines d'autres milliers d'euros pour la rénovation de l'ensemble. Aujourd'hui, pour aboutir à un projet avorté, une faillite, c'est indiscutablement une première question qui doit pouvoir être posée. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent public pendant ces 4 années pour arriver à ce pataquès ? La deuxième question qu'on doit légitimement se poser, c'est la responsabilité du collège communal de Ytre en cette affaire. Pourquoi ? Parce que ce collège était représenté au sein du conseil d'administration de cette société. Et que donc, le collège devait avoir à sa disposition une série d'informations pertinentes sur la dégradation progressive de cette opération. La première démission, c'est au mois de mars 2014 d'administrateur. Le président du conseil d'administration démissionne au mois de septembre 2014. 2 administrateurs démissionnent au mois de novembre. Nous interrogeons le collège, par écrit finalement, le 3 octobre, et on nous répond le 8 octobre par écrit que le collège ne dispose pas d'informations. Et en catastrophe, dans la plus grande improvisation, on apprend que le 15 décembre, l'aveu de faillite a été fait devant le tribunal et la faillite est prononcée. C'est donc une deuxième question. De quelles informations le collège disposait-il ? Pourquoi n'a-t-il pas anticipé, ne fût-ce qu'en termes d'informations à l'égard du conseil communal ? Parce qu'ensemble, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions que la faillite à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, la faillite est un fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment essayer de sortir un peu de cette situation et de garantir finalement ce pôle culturel au cœur même de notre village ? Eh bien, je dirais que la démarche doit être double. D'abord, sortir de l'omerta dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans cette affaire. L'opacité de l'ensemble des opérations qui ont conduit à cette situation, que ce soit du côté de la province, que ce soit du côté de la commune. Et la deuxième caractéristique de la solution, c'est de remettre au centre du jeu et la commune de Ytre, première intéressée à ce jour, et les acteurs qui portent et l'activité de restaurant et l'activité culturelle pour faire en sorte qu'en toute concertation, on puisse y trouver les meilleures solutions devant cette situation. Et je confirme que de ce point de vue, nous sommes à disposition, comme groupe, comme à titre personnel, de participer à ce travail de concertation et de solution à un joyau de notre commune, qui est cet ensemble patrimonial. Donc c'est bien réfléchir ensemble, majorité, opposition, c'est bien l'ensemble qui doit réfléchir à la solution. C'est cette démarche que nous avons privilégiée depuis les 2 ans de notre opposition, une opposition constructive, que ce soit en matière d'inondation, avec le dépôt d'un plan global de prévention des inondations, que ce soit aujourd'hui par rapport à cette situation difficile à laquelle la commune de nouveau est confrontée.